le monde, j'espère que vous allez tout bien chez vous, surtout pour vaincre ce virus. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être présente parmi vous virtuellement pour vous présenter notre projet de l'Observatoire de l'entreprise pour mon groupe du continent américain. Mes camarades et moi avons choisi ce continent puisqu'il dispose du pays qui détient la puissance mondiale et plusieurs pays puissants. Alors l'Amérique est un continent du monde regroupant 35 pays répartis sur 3 régions géographiques et nous choisissons parmi ces 35 pays les pays suivants: l'Amérique, le Brésil, le Canada et le Mexique. J'espère que notre projet vous plaira et vous reportera de nouvelles informations. Nous vous souhaitons bon visionnage et à bientôt. Les États-Unis sont la première puissance économique du monde. Ils produisent 25% du PIB mondial. Ils occupent la première place pour la production industrielle, les importations, les services, la production d'électricité, le transport aérien. Les États-Unis sont un pays capitaliste dans lequel la liberté d'entreprendre est un droit fondamental. Cependant, l'État fédéral et le pouvoir public interviennent dans l'économie pour garantir la libre concurrence, soutenir les secteurs en difficulté et développer les exportations. La bourse de New York est la première au monde. Sur les 100 premières entreprises mondiales par le chiffre d'affaires, 31 entreprises sont américaines. Les États-Unis ont aussi le dollar, qui reste la monnaie aux réserves nationales. Les transactions internationales se font essentiellement en dollars. Par exemple pour le pétrole, avec ce que l'on appelle le pétrodollar. Il dispose aussi d'une force de pénétration considérable au sein des sociétés liées aux firmes transnationales. Cependant, la puissance économique américaine est concurrencée par de nombreux pays. Dans les années 2000, les pays émergents au premier rang, la Chine, se développent rapidement. L'euro et les yens sont devenus des monnaies virales au dollar qui s'est déprécié. Le Brésil est un pays célèbre par ses forêts tropicales, son carnaval, ses belles plages, football et beaucoup d'autres choses. Voici des facteurs économiques de ce pays. Brésil, officiellement connu sous le nom fédératif République du Brésil, est le plus grand pays d'Amérique du Sud. Elle est parmi les 5 plus grands pays du monde. La fédération est faite du district fédéral. L'Union est de 26 États qui sont divisés en plus de 5500 municipalités. Le district est divisé en 31 régions. Le pays a une population d'environ 208 millions de personnes, ce qui signifie qu'elle a la 5e plus grande population sur Terre. La principale langue parlée au Brésil est portugais. Le Brésil a une économie intéressante en raison de ses ressources naturelles. Selon le PIB du FMI du Brésil, le produit intérieur brut est d'environ 2000 milliards de dollars, ce qui en fait la 8e plus grande économie du monde. Le secteur des services représente entre 60 et 70% du PIB du Brésil. Le secteur industriel, environ 30%. L'agriculture à environ 5%. Le pays est le 22e plus grand exportateur du monde. Il avait une balance commerciale excédentaire en 2018, environ 60 milliards de dollars. Les principales destinations d'exportation des pays sont la Chine, les États-Unis et l'Argentine, avec des exportations comprenant l'huile, les machines, viande, fer, carburant, etc. Le pays est un grand producteur d'oranges et il produit également le sucre. Le Canada est la 2e puissance économique mondiale en 2014, avec un produit intérieur brut de 1885 milliards de dollars. L'économie mondiale est fortement liée à l'économie des États-Unis, en raison de la proximité géographique et de traités commerciaux. Le traité sur l'automobile 1965 à 2001. L'accord de libre-échange canado-américain. Le Canada dispose de grandes réserves de ressources naturelles, bois, pétrole et d'une population active très formée et a connu une croissance annuelle moyenne de 3% depuis 1993.
Le Canada possède plusieurs filières industrielles d'excellence. C'est en premier lieu le cas de l'aérospatiale Bombardier, mais aussi des télécoms BlackBerry. Cependant, le manque de compétitivité a mis en difficulté les entreprises. Les électeurs mexicains ont observé le paysage politique en 2018 et ils ont décidé qu'ils veulent en changer. Ils ont élu un populiste de gauche, Andrés Manuel López Obrador, qui a remporté une victoire écrasante. Le nouveau président, connu sur des initiales AMLO, a pris une économie pas très en forme qui a seulement développé par environ 2% en 2018. Cette année, il a eu la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, la chose que le président américain Donald Trump voulait faire depuis longtemps. Cela a injecté de l'incertitude dans l'économie mexicaine et forcé le peso mexicain à diminuer contre le dollar américain. Le président a également effrayé les investisseurs en annulant la construction d'un nouvel aéroport international pour la ville de Mexico, un projet évalué à 13 milliards de dollars. Donc l'administration AMLO travaillait pour regagner la confiance des investisseurs. D'abord, on envoyait au Congrès ce que de nombreux analystes appelaient un budget prudent. C'est un budget responsable, nous aurons des revenus suffisants pour financer les charges de la nation sans créer des dettes et sans augmenter les taxes. Ensuite, le gouvernement AMLO a accepté de racheter des obligations de l'aéroport aux investisseurs pour un coût de 1,8 milliard de dollars. C'est en ce moment des vacances, les consommateurs mexicains ressentent les effets de l'inflation annuelle d'environ 5%. L'économiste indépendant Diana Sanz a été nommé pour un mandat de 8 ans comme membre votant de la Banque centrale du Mexique. Il dit que 2019 a été une bonne année pour les exportations mexicaines si les législateurs au Canada et aux États-Unis et au Mexique approuvent le nouvel accord commercial. Je pense que le meilleur scénario, c'est que les nouvelles accords commerciaux commencent peut-être à la mi-2019. Mais je pense qu'il est plus probable que c'est durant le deuxième semestre 2019 que le nouvel accord entrera en vigueur. Si nous supposons que l'économie américaine se développe plus comme elle l'a fait, et que c'est le cas pour les exportations mexicaines, avec un taux d'échange très favorable pour les exportations. Je pense que la croissance des exportations pourra se maintenir à son rythme actuel, mais beaucoup dépendra de direction des courants économiques aux États-Unis. The COVID-19 pandemic is an unprecedented event in our timeline. It's unique in the way it has gridlocked the world's most connected economy ever known to man, where every country's creation of wealth is dependent of another country. The severe effects are shown through the fall of stock markets worldwide and the increase of employment rates. So how will the world move forward to tackle its next challenges and recover what has been lost?